particulièrement des soupes d'hiver. Alors parmi vous, il y en a peut-être qui ont un mauvais souvenir des soupes. Peut-être que dans votre enfance, on vous a souvent dit « finis ta soupe », on vous a obligé à manger des soupes que vous n'aimiez pas et que du coup aujourd'hui vous en avez plus trop envie. Pourtant c'est un plat pratique à préparer déjà pour gagner du temps, on court tous après le temps, pratique à préparer pendant l'hiver et en même temps qui est réconfortant, nourrissant et qui peut être un vrai plat santé et qui apporte tout ce qu'il faut à l'organisme en un seul bol ou 2 bols ou 3 bols si vous avez un gros appétit. Mais en tout cas, ça peut être un plat complet, très réconfortant, ça peut être un plat vraiment plaisir et on peut varier les plaisirs avec les soupes et encore une fois, c'est pratique à faire parce qu'on peut faire une grosse gamelle de soupe et la garder pour 3-4 jours ou même la congeler et ça peut même faire la semaine. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner des trucs et astuces pour transformer toutes vos soupes. D'abord, avoir des idées, que ça devienne des vrais moments plaisir, réconfortants, que ça fasse titiller vos papilles et que ça fasse pétiller vos papilles et puis que ça se devienne des vrais plats vitalité, santé, qui apportent tout ce qu'il faut à votre organisme et en même temps qu'avec vous donner plein d'idées pour varier et pas toujours manger la même chose ou avoir la même soupe toute la semaine, en avoir un petit peu ras-le-bol. Mais vous verrez qu'avec une base de soupe, au fil de la semaine, vous pouvez apporter des petites touches qui font que vous ne vous ennuierez pas et qu'à chaque fois ça paraîtra différent. Alors, première chose, pour que la soupe soit un vrai plat santé. C'est un plat traditionnel et à la base, c'est un vrai plat santé. 2 conditions pour que ça soit un vrai plat santé. Qu'est-ce qu'il faut? Alors d'abord, il y a 2 choses importantes. Pour que ça soit un plat santé, quand on parle de plat santé, il ne faut pas que ça contienne de toxiques. Alors moi, ce que j'appelle les toxiques, c'est en fait, c'est pas tout ce qui est dangereux, on ne va pas y mettre du poison dans la soupe. Mais c'est tout ce qu'on ne sait pas bien digérer et que notre corps ne va pas pouvoir assimiler ou utiliser. Pour moi, ce sont des toxiques. Donc, on peut préparer une soupe qui ne contienne aucune substance que le corps ne saura pas puiser, intégrer et utiliser. Deuxième chose, c'est préserver ce qu'on appelle les micronutriments, on en a spécialement beaucoup besoin en hiver, les minéraux et les vitamines. Alors, comment faire? Déjà, première chose, vous allez voir, ça va encore vous faire gagner du temps pour les préparer. Première chose, c'est de ne pas mettre de matière grasse avec vos ingrédients en début ou pendant la cuisson. Vous allez dire, ça va pas être bon, vous allez voir. Essayez, au contraire, ça sera même meilleur. C'est-à-dire que vous allez mettre vos légumes, tous les ingrédients qui seront utiles pour votre soupe directement dans votre faitout, vous mettez de l'eau et vous mettez à cuire. On n'ajoute aucune matière grasse à ce moment-là. Pourquoi? Parce que les matières grasses, une fois qu'elles sont chauffées, elles changent les molécules changent de forme, on va dire, rapidement. Du coup, notre corps ne sait pas les assimiler et les digérer, donc les assimiler et les utiliser. Ça devient pour moi un toxique. Il faut manger les matières grasses crues et on n'a plus de différence entre ça va me faire grossir, etc. C'est faux, une matière grasse crue, manger en bon escient, fait du bien, on en a besoin et ça ne fait pas grossir. Par contre, dès qu'elles sont chauffées, même pas forcément à très haute température, mais dès que c'est un peu trop chauffé, elles ont changé de texture et là, elles ne sont plus assimilables. Donc, pas de matière grasse en début de cuisson. Deuxième chose, c'est de cuire, ça va dépendre de votre mode de cuisson. D'abord, il faut une gamelle qui a un fond épais. L'idéal, c'est une cocotte en fonte. Mais si vous avez comme moi là, cette gamelle-là, je ne vais pas utiliser la cocotte en fonte, elle a un fond épais. Donc là, impeccable. Et puis, ne pas mettre trop d'eau d'un coup. Vous mettez vos légumes, vous mettez juste ce qu'il faut d'eau. Et ensuite, vous allez faire cuire à feu doux. Il faut que ça frémisse et pas à gros bouillon. De toute façon, ça cuit rapidement une soupe, quels que soient les légumes que vous utilisez. Donc, à petit feu et à couvert. Là, j'ai oublié mon couvercle, mais vous mettez un couvercle sur votre cocotte. Ce qui fait que la vapeur va monter, va se poser sur le couvercle et va redescendre. Ça va faire une cuisson à l'étouffée. Et vous allez avoir le moins possible de déperdition de minéraux et de vitamines. Vous allez en perdre quelques-unes de vitamines, mais pas toutes.
Il ne faut pas non plus mettre trop d'eau. Si vous mettez trop d'eau, d'abord si vous mixez le tout avec trop d'eau, vous aurez une soupe très liquide et on va le voir après qui ne sera du coup pas rassasiante et qui apportera moins de plaisir et qui ne sera pas très bien pour l'estomac, surtout en hiver. Trop de liquide en hiver, c'est pas bon pour l'estomac. Ou alors vous serez obligé d'enlever du liquide au moment de mixer. Et là, dans le liquide, va partir des minéraux et des vitamines. Et des principes actifs des légumes dont on a besoin. Alors soit vous gardez évidemment le trop de bouillon et vous le buvez par ailleurs, très bien. Sinon, vous mettez moins d'eau pendant la cuisson, quitte à en rajouter un petit peu. Et puis vous arrêtez votre cuisson avec les légumes un tout petit peu croquants. Vous ne les cuisez pas jusqu'à ce que ça soit que ça se mixe déjà tout seul. Vous arrêtez un petit peu avant. Voilà. Alors évidemment, dans toutes les recettes que je propose, la condition sine qua non, il faut un bon blender. Mais normalement, les mixeurs à pied, ça fonctionne très très bien. Voilà, donc mode de cuisson. Et puis, pas de matière grasse au début ou pendant la cuisson. Et du coup, vous avez un vrai aliment santé. Ensuite, pour que elle soit rassasiante. Pour qu'elle soit rassasiante, première chose, utilisez dans vos recettes au moins un légume dense. Alors, qu'est-ce que c'est les légumes denses? C'est facile, en hiver, on en a beaucoup. Par exemple, tout à l'heure, je vais vous proposer une recette qui sera faite à base de potirons. Les potirons font partie des légumes denses, c'est épais dans la soupe. La butternut encore plus, le potimarron encore plus. Vous avez aussi le panais, vous avez la carotte, la patate douce, en hiver. On regorge de légumes denses, donc utilisez au moins un légume dense dans votre soupe pour lui donner du corps, de l'onctuosité. Et puis, vous pouvez aussi ajouter, et c'est bien d'en ajouter parce qu'en plus vous aurez du coup un repas complet dans votre soupe, parce que vous aurez une soupe protéinée, des légumineuses, des protéines végétales. Là, tout à l'heure, on fera une soupe avec des pois chiches, mais ça peut être des lentilles. Alors, vous avez le choix avec toutes les couleurs de lentilles, des haricots blancs, des haricots rouges, des pois cassés, c'est délicieux les pois cassés en fèves, des fèves, du quinoa, pourquoi pas, ça peut être aussi du millet. Voilà, en priorité plutôt des protéines végétales, plutôt que des féculents. Féculents, pas top. Les protéines végétales, c'est super, ça va donner du corps à votre soupe, elle va vous nourrir beaucoup plus et ça sera un vrai repas complet. L'autre chose pour faire en sorte qu'elle soit rassasiante, qu'elle revigore et qu'elle réconforte, c'est d'ajouter votre huile en fin de cuisson. Quand vous vous êtes servi votre bol ou votre assiette de soupe, vous allez ajouter, essayez, vous allez voir, l'essayer c'est vraiment l'adopter, vous ajoutez une cuillère à soupe d'huile crue. Vous allez me dire, oh là là, une cuillère à soupe, oui, mais le gras cru, c'est un aliment santé, on en a besoin, et particulièrement beaucoup en hiver. Donc ajoutez votre cuillère d'huile dans votre bol ou dans votre assiette. Vous allez voir que vous allez avoir un plaisir décuplé. Vous allez sentir que le gras cru est meilleur pour vous parce que vous allez de mieux en mieux l'aimer et de moins en moins aimer vos huiles cuites. Et puis, vous pouvez varier les huiles. Là, on passe à la partie plaisir. Si vous variez entre l'huile d'olive, l'huile de sésame, l'huile de noix, l'huile d'argan, l'huile de coco, vous allez avoir des goûts différents. Et vous allez avoir à chaque fois une soupe qui va avoir un petit peu de peps, un petit peu plus d'onctuosité, un petit peu plus de goût un petit peu sucré, un petit goût de noisette. Et vous pouvez varier les plaisirs rien qu'avec votre huile. Pour varier les plaisirs, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, pour varier les plaisirs, vous pouvez ajouter par exemple des épices. Ça va donner du peps et ça va changer le goût de vos soupes. Le cumin, le curcuma, le curry, le piment ou le paprika si vous n'aimez pas trop pimenter, la noix de muscade. Sachez aussi que les épices sont des vrais médicaments. Elles font partie des grandes médecines traditionnelles, les épices. Donc vous vous ferez du bien en plus si vous ajoutez des épices dans vos soupes. Et là, ça se met en début de cuisson. Comme ça, elles vont infuser dans le bouillon. Et si vous avez fait un petit peu trop de bouillon, vous le récupérez à la fin. Et vous allez manger, vous allez boire votre bouillon. Et vous verrez, ça sera un vrai médicament. Vous pouvez aussi utiliser des laits végétaux qui vont apporter de l'onctuosité et qui en même temps vont vous permettre de varier les goûts.
mais de préférer le lait d'amande, le lait de coco, c'est eux qui ont un goût, je trouve, un peu plus marqué, qui sont sympas. Ajoutez-les en fin de cuisson, vous mettez moins d'eau pendant la cuisson. Vous ajoutez un peu de lait végétal en fin de cuisson ou dans votre bol au moment de manger si vous voulez. Et là, vous allez aussi en même temps varier les goûts. Et puis, autre truc et astuce, c'est d'ajouter au moment de manger, en plus de votre huile, eh bien vous allez ajouter des petites choses supplémentaires qui vont apporter des choses intéressantes au niveau nutritif et qui vont compléter votre plat, mais qui en même temps vont vous permettre de varier les goûts. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Là, par exemple, on peut ajouter des légumes sautés. S'il vous reste des légumes sautés de la veille ou du midi, vous mangez votre soupe le soir, ben vous ajoutez une cuillère de légumes sautés sur votre soupe. Ou alors vous faites sauter rapidement quelques champignons ou un petit peu d'oignon croquant et vous ajoutez sur votre soupe. Et là, vous pouvez changer d'une journée à l'autre et vous avez des goûts complètement différents. Vous pouvez aussi ajouter des graines. Alors, pas de lin et sésame parce que entière, elle se digère, elle s'assimile mal. Mais vous pouvez très bien ajouter des graines de courge, des graines de tournesol. Vous pouvez ajouter des petites amandes hachées, des noisettes, toutes les noix que vous voulez, des petits éclats. Et là, vous allez varier les plaisirs et en même temps, nutritivement, ça va être vraiment intéressant. Toujours les graines et les noix non cuites et non salées. Et puis pour remplacer le sel, eh bien vous pouvez préparer ou acheter du gomasio. Là, ça se fera avec ces petites graines de sésame et de lin que vous mixez avec un tout petit peu de sel et que vous ajoutez au moment de manger. Vous pouvez aussi ajouter un petit peu d'algues. Là, ça va donner du sel. Du coup, vous n'avez pas du tout besoin de mettre de sel dans votre préparation pendant la cuisson. Et vous aurez un plat salé et en même temps bourré de minéraux. Puis ça donne un petit goût supplémentaire. Ah, et dernière chose que j'ai oublié, des algues ou des herbes aromatiques. Alors ça, très important pour avoir beaucoup de vitalité, particulièrement en hiver. Achetez des herbes fraîches, persil, coriandre, de la ciboulette ou toute autre herbe que vous pourrez trouver. Et vous les faites surtout pas cuire. Au moment de manger votre soupe, vous ciselez une cuillère à soupe ou une cuillère à café, ça dépend de votre goût. Moi j'aime beaucoup, donc c'est plutôt une cuillère à soupe. Et vous l'ajoutez sur votre bol ou dans votre assiette de soupe. Voilà, et en faisant ça, eh bien vous changez. C'est-à-dire vous pouvez avoir préparé par exemple une grosse gamelle de soupe de potiron pour la semaine, avec un petit peu de lait de coco, avec du curry, par exemple. Et puis au fil de la semaine, un jour vous allez ajouter un petit peu d'oignon sauté, un jour vous allez ajouter un petit peu de ciboulette, un jour vous allez ajouter des graines de courge et des graines de tournesol, etc., etc. Et vous allez varier les plaisirs. Voilà, j'espère que tout ça, ça va vous aider, ça vous donne des idées, je m'en mêle. Et dans la suite, vous allez avoir une vidéo, je vais vous proposer une recette de soupe de potiron, pois chiches, ail et cumin. Une version un peu remixée, adaptée de la bessara traditionnelle marocaine. De très loin, mais bon, un petit peu quand même. Voilà, à tout de suite. Au revoir.